Bonsoir. Au nom du Centre de l'Universalité, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence du 31 août 1984, conférence intitulée « La mutation est commencée » avec Daniel Kemp. Bonsoir, Daniel. Bonsoir. Avant de parler de mutation, je pense qu'il serait peut-être approprié que tu nous donnes la différence qu'il y a entre la mutation et la transmutation, de façon à ce qu'on puisse cerner très bien la mutation. Bon, évidemment, la mutation, si on regarde le terme lui-même, qu'est-ce qu'il veut dire? Là? Pourquoi qu'on l'a employé après en ésotérisme? Une mutation, c'est une transformation radicale et totale d'un organisme, mais c'est incontrôlé par l'organisme qui va muter. Alors, si on regarde, par exemple, un serpent, lors de la mue, par exemple, lorsqu'il va perdre sa peau, si on regarde au niveau des contes de sorcières avec les métamorphoses, qui sont une mutation, disons, causée par une sorcière, là, le joli prince transformé en grenouille, et vice-versa, hein? Tu donnes un bec à grenouille, puis quand j'étais jeune, j'ai embrassé pas mal de grenouilles aussi. Mais ça a jamais marché. Mais c'est ça. Ça, c'est une forme de mutation. Et une transmutation, disons que c'est à peu près similairement le même phénomène, sauf qu'il va être conscientisé par l'individu ou par l'être en mutation, et il va souvent, et surtout même, être contrôlé par l'individu. Alors, ce qui fait que quelqu'un qui va se transmuter, c'est quelqu'un qui va être conscient de ce qu'il fait, donc il opère lui-même une mutation, sur lui ou sur quelque chose d'extérieur. Alors, si par exemple, je prends le verre et que je le transforme en or, consciemment, j'opère une transmutation d'une chose en une autre. Et je peux aussi transmuter mes propres énergies, donc mon corps physique, mon corps vital, mon corps astral, mon corps mental, mon corps supramental, etc. Alors, ce qui fait que j'opère une mutation dans tous les plans, mais c'est une transmutation en termes ésotériques parce que c'est moi-même qui en ai le contrôleur et j'en suis conscient. Je sais ce que je fais. Et c'est parce que je le sais que je le fais. Bon. Mais une mutation, et présentement, on va parler justement de la mutation qui est commencée, c'est donc une transformation qui est irréversible, qui est présentement incontrôlée par la masse, mais une mutation quand même dans la masse. Alors, ce qui fait que les individus, qu'ils le veulent ou qu'ils ne le veulent pas, se transforment, donc mutent. Alors, voilà donc la différence entre une transmutation qui peut être opérée par un initié, dans la matière, disons, par certains rares alchimistes. On en connaît un, par exemple, qui aurait réussi ça une ou deux fois, Alexandre Lachance. Alors, il y a une transmutation qui est possible par un initié sur l'extérieur et par après, quand il parfait son initiation, la transmutation, il va pouvoir l'opérer sur lui. D'ailleurs, c'est le travail de l'alchimiste. Mais le travail même de n'importe quel initié, qu'il soit alchimiste ou dans d'autres domaines, c'est la même chose, c'est d'arriver à pouvoir opérer ce qu'il fait sur l'extérieur, l'opérer sur lui-même. Donc, s'il fait une transmutation extérieure, il doit un jour arriver à pouvoir la faire sur lui-même. La mutation elle-même, c'est ça, c'est que présentement, disons que si on regarde un terme, une mutation qui a été engendrée par l'homme, mais qui était une mutation et non pas une transmutation, parce qu'elle était imprévisible, incontrôlée, ça a été la mutation causée par l'explosion des bombes nucléaires à Hiroshima et à Nagasaki. Alors, ça a donc opéré une mutation dans le code génétique des survivants qui a engendré des enfants mutés, donc des espèces de monstres, hein, parce que c'est une mutation incontrôlée, ça n'a pas engendré des hommes de 6 millions de dollars, ça a engendré des hommes de moins 15, bon, qui étaient à peu près pas viables. Alors ça, c'est une mutation physique. Et évidemment, il y a aussi une mutation psychologique qui a suivi, parce que de toute façon, si tu transformes la matière radicalement, comme à Hiroshima, veut pas, tu transformes le corps vital pour obliger la forme à garder sa forme. Et tu transmutes, donc tu mutes, vu que c'est incontrôlé, aussi le corps astral, donc la psychologie de l'individu. Alors, ce qui fait que si tu es exposé à une radiation telle que tu te transformes en Hulk, ou bien non, qu'il y a un deuxième bras qui te pousse, bien évidemment, psychologiquement, ça va aussi transformer ta psychologie. Hein? Tu ne pourras pas vivre comme tu vivais avant. Alors, ce qui fait que, disons que la mutation qui est commencée, c'est une mutation de deux ordres. Mutation psychologique, donc une mutation dans l'énergie astrale de l'homme, donc une mutation dans ses mémoires, c'est-à-dire que l'homme va pouvoir se servir plus facilement d'un grand schéma de mémoire, mais avant d'arriver à pouvoir se servir plus facilement de ses mémoires antérieures, bien, l'homme va passer par exemple, des phénomènes de perte de mémoire totale. Bon.
Alors, ce qui arrive, c'est ça. C'est que cette mutation psychologique-là, donc, dans l'astral de l'homme, dans sa psychologie, dans sa mémoire, va faire aussi en sorte qu'à un moment donné, l'homme et la femme, ça va de soi, et les enfants, vont vivre un événement qu'ils vivent souvent, mais ils ne le vivront pas de la même façon, tout d'un coup, radicalement, sans savoir pourquoi. Alors, par exemple, tu perds une personne dans ta famille, ça te touche, tu pleures, tu as de la peine, ça te prend 2 semaines avant de t'en remettre. Un an après, une autre personne de ta famille meurt, mais ça n'a pas l'air à te toucher ce coup-là. Comme tel, dans ta tête, tu avais les mêmes liens affectifs, mais là, tu comprends pas pourquoi, mais ça te touche pas. Tu comprends ce qui se passe, tu vois tout, mais le phénomène émotif, disons, normal par rapport au contexte, disons, du voisinage, là, tu devrais pleurer, etc., ben ce phénomène-là, tu le vis pas. Alors, tu comprends pas ce qui se passe, mais il y a une mutation dans ta psychologie qui s'est opérée. Elle n'est pas encore, disons, totale. Elle n'est pas non plus irrévocable pour l'instant, c'est-à-dire qu'une mutation se fait un petit peu comme une vague. Mais tu vis de temps en temps des choses différentes. Exactement comme un phénomène mutatif psychologique d'une personne qui commence à comprendre des choses, c'est qu'elle peut arriver à vivre mal certains phénomènes. Alors, ce qui fait que tu as travaillé pendant, disons, 3 ans, 4 ans, 15 ans ou 30 ans à la même place. Ça a toujours été bien. Et tout d'un coup, ben ça va plus. Tu es allé à plusieurs conférences où tu as lu un livre, par exemple, qui te transforme complètement. Ben ce livre-là fait juste finaliser une mutation en potentiel au niveau de ta psychologie, puis il fallait juste quelque chose pour te transformer. Paf, c'est fait, tu rentres au travail, t'aimes plus ça. Ou t'aimais pas ça, puis t'aimes ça. Ou bien des choses. Alors ça, c'est donc, disons, l'un des symptômes de la mutation psychologique que la majorité du monde vont vivre. Bon. La deuxième forme de mutation qui est présentement opérationnelle dans l'individu, donc qui est présentement en marche, c'est une mutation qui est physique, donc automatiquement d'ordre vital aussi en même temps. La vitalité étant ce qui retient justement la matière ensemble, c'est ce qui est la vie aussi. Alors, ce qui fait que cette mutation physique, qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, premièrement, au niveau du cerveau, je n'irai pas dans les détails parce qu'on n'est pas tous médecins, mais au niveau du cerveau, il y a 2 parties, disons, dans le cerveau qui fonctionnent chez l'homme, deux parties qui sont réellement divisées de par leur mode de fonctionnement, mais ils travaillent quand même en collaboration. Alors, il y a, disons, le cortex, c'est-à-dire une partie, l'enveloppe extérieure du cerveau, dans lequel va être placée la conscience humaine. Ce qui veut dire que tous les stimuli que vous avez, c'est ces stimuli-là, donc la connaissance, une douleur, la chaleur, tous les stimuli qu'on a, s'ils se rendent au cortex, donc à la partie périphérique du cerveau, automatiquement, vous en êtes conscient, donc vous le savez ça. Alors, si je vous pince le pied, le stimuli parvient jusqu'à votre cerveau, mais là, il doit traverser une zone qui est, disons, inconsciente dans le cerveau, c'est-à-dire que si le stimuli passe là-dedans, l'homme ou la femme n'est pas au courant qu'on lui pile sur le pied. Et si ce stimuli-là parvient au cortex cérébral, donc à la matière périphérique du cerveau, la matière grise, et la matière blanche est l'interne, qui est inconscient, si le stimuli parvient au cortex, l'homme est conscient. Donc l'homme sait ou la femme sait qu'on lui pile sur le pied. Ce qui est très pratique, avouons-le. Mais ce qui va arriver, c'est qu'il y a un endroit dans le cerveau où le stimuli, pour arriver au cortex cérébral, donc à l'endroit de la conscience de l'homme, il y a une partie physique par laquelle le stimuli doit passer. Et cette partie-là filtre. Donc, tous les stimuli qui viennent de l'extérieur de l'homme, donc tous ses sens au complet, doivent passer par un endroit qui peut s'appeler, disons, par exemple, le thalamus, c'est un grand terme, c'est un endroit du cerveau dans la matière blanche, donc inconsciente, et le stimuli doit passer à l'intérieur de ça, et après, il se rend au cortex. Et c'est en passant là que l'astral vient le teinter et le perturber. Donc, ce qui fait que je vois une auto, je la vois, ça va jusqu'à mon cortex, donc je suis conscient que je vois une auto. Si je la trouve belle, c'est que mon stimuli a été teinté quelque part dans mon organisme physique par quelque chose, une mémoire. Et c'est pas dans ma conscience, c'est quand le stimuli a traversé mon corps pour arriver à ma conscience, donc dans mon cortex, c'est quelque part dans son trajet où il a pu être teinté par une autre forme d'énergie, qui est l'énergie astrale, donc l'énergie psychologique, et rendu à la conscience, on a l'idée que le char est beau ou que le char est laid, par exemple. Alors, la mutation physique va s'opérer à 2 places. Donc, au niveau de la matière grise de l'homme, pour permettre au cortex, donc à la conscience de l'homme dans lequel se tient l'intellect et le mental, en majorité, pour permettre à cette parcelle de cortex-là de pouvoir commencer à avoir un contrôle sur la parcelle de matière blanche, donc le thalamus, qui, elle, filtre l'information qui arrive à la conscience.
Bon, ça a l'air compliqué. Simplement que la mutation va donc permettre à la conscience de l'homme, mais la conscience, dans le domaine du physique, elle est localisée au niveau du cerveau et plus précisément sur la périphérie dans la matière grise, donc dans le cortex cérébral. Alors, une mutation dans ces neurones-là, parce que disons que le corps même de la neurone se trouve au niveau périphérique et les bras des neurones, disons, se trouvent à être la matière blanche. C'est que la mutation doit s'opérer au niveau du cortex cérébral, donc au niveau de l'endroit où est localisée la conscience dans l'homme. Cette mutation-là, qu'est-ce qu'elle fait? Bien, elle donne simplement à l'homme la possibilité de pouvoir se servir de plus de cellules et d'une façon plus efficace, c'est-à-dire que au lieu qu'une cellule qui transmet une forme d'énergie la transmette à plusieurs cellules avant qu'elle parvienne à une autre localité de la conscience dans l'homme, ben, elle va le faire directement. Alors, ce qui fait que le trajet étant plus court, l'homme pense plus vite. C'est évident que ça leur paraît ridicule étant donné que les neurones sont microscopiques, disons que la distance est déjà très réduite. Mais plus c'est réduit, plus c'est rapide. Donc, moins il y a de possibilités justement d'interprétation, de transformation et de perte d'énergie. Alors, la première, donc, la mutation physique va se faire au niveau du cortex cérébral de l'homme. Ça va donc permettre à l'homme de réfléchir plus vite. Donc, ça va permettre au mental de l'homme et de la femme de pouvoir comprendre mieux et plus vite des choses qui leur arrivent. Et par la transformation, donc la mutation qui est commencée présentement, c'est-à-dire que c'est un début, elle va permettre surtout, et c'est là l'important, un peu plus tard, à ce cortex-là, donc à la conscience mentale de l'homme, qui est localisée dans une partie du cortex cérébral, de pouvoir contrôler ce que la matière blanche, donc ce que le thalamus ou l'hypothalamus vont filtrer. Cela veut dire que l'homme, physiquement, est en train, présentement, dans la mutation physique, d'atteindre le discernement ésotérique, qui est la possibilité qu'auraient l'homme et la femme de pouvoir discerner quand c'est le mental qui travaille, donc l'intellect qui travaille, et quand c'est l'astral qui vient teinter ou qui travaille, donc quand c'est la psychologie émotive et mémorielle. Cela veut dire, si je résume, que prochainement, l'homme, inconsciemment et involontairement, la masse, ça prend un certain temps, la mutation ne fait que commencer dans la majorité des individus, surtout au niveau des enfants, mais il y a beaucoup d'adultes, il y a beaucoup de personnes, quel que soit leur âge, qui sont en début de mutation physique. Bon, ça veut dire que même si psychologiquement, bon, on va faire mon petit résumé après, ça veut dire que même si psychologiquement, tu n'es pas au courant de rien, que tu es conscient de rien, tu te transformes, puis un jour, tu vas découvrir. Mais si tu es psychologiquement ou intellectuellement conscient de ton phénomène, même si la mutation n'est pas encore assez avancée, tu vas pouvoir précipiter cette mutation-là, donc cette transformation-là, par l'apprentissage de connaissances. C'est le travail que la majorité du monde ici présent vont faire. Mais la masse qui ne s'intéresse à rien, ben un jour vont devoir s'y intéresser parce qu'il y a des choses qui vont se passer dans eux autres, qu'ils le veulent ou non. Choses qui s'est peut-être déjà produit chez nous, un peu plus, disons, antérieurement. En précipitant la mutation comme ça, il y a des avantages qu'on peut voir facilement. Mais est-ce qu'il y a aussi des désavantages? Oui, il y a des désavantages. Premièrement, c'est que si tu précipites ça, tu te rends compte, tu découvres des choses, mais pas tout. Mais vu que ta mutation ne fait que commencer, tu l'accélères, mais elle n'est pas terminée pour autant. Donc, automatiquement, tu as, dans ta compréhension intellectuelle, par exemple, parce que tu apprends des cours ou tu suis des conférences, tu suis des conférences ou des séminaires ou tu lis des livres, etc. Il y a des informations qui vont rentrer au niveau de tes mémoires mentales et émotives, donc astrales, mais la compréhension que tu peux avoir réellement de la connaissance que tu viens d'emmagasiner, tu ne l'as pas nécessairement immédiatement. Alors, ce qui fait que ça peut te mélanger plus, te perturber plus, mais vu que tu as commencé ça, tu ne peux pas faire un retour en arrière, tu ne peux pas empêcher ce qui est maintenant commencé. Mais ça, c'est que ça a un certain désavantage chez l'être humain, c'est que ça peut le perturber un peu plus, ça peut même lui nuire, disons que, extérieurement parlant, si on regarde sa vie, ça a l'air des fois de lui nuire. Un individu lâche son travail, un individu vraiment panique, là. Mais pour la majorité des individus, s'ils font ce travail-là avec une continuité, il n'y a pas de danger. Ça va mal, tu continues le travail, donc si c'était en lisant, ben, tu continues à lire, ou bref, tu restes du moins dans le domaine. Alors, soit en allant à des conférences, ou en lisant, ou en tout cas, tu restes dans le domaine, il n'y a pas trop de danger. Un individu qui lâche complètement, à un moment donné, ben, il peut y avoir un danger.
Mais ce qui va arriver surtout, ça c'est pour de rares individus, disons, qui vont avoir un réel danger. Certains peuvent souffrir ou passer par certains moments de leur vie qui sont moins agréables, mais par après, tout va pour le mieux et de mieux en mieux, réellement, pas psychologiquement. Par contre, l'avantage qu'il y a, c'est que ces êtres-là, c'est ceux qui se doivent, mais ça, ils n'ont pas le choix, parce que on est rendu là, pas parce qu'à un moment donné, on a choisi, c'est parce qu'à un moment donné, on s'est intéressé à ça. Et on s'est pas intéressé à ça parce qu'on s'est assis, puis on a dit, bon, je vais m'intéresser à ça. On s'est intéressé à ça parce que quand on a découvert qu'on s'y intéressait déjà. Donc, on n'a pas le choix. Mais ces individus-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, c'est évidemment, disons, les défricheurs dans la mutation. C'est pour une grande majorité des individus, justement, qui sont en démarche, c'est eux autres qui vont devoir, par après, aider la masse qui va se transformer. C'est pas une mission, ça va simplement permettre aux individus qui avancent plus vite, disons, en souffrant peut-être un peu plus, tant qu'ils n'ont pas réussi à bannir la souffrance par la compréhension, ceux qui avancent plus vite vont être ceux qui, pour pouvoir avancer encore plus vite, vont devoir aider la masse. Alors, ce qui fait que c'est comme ça qu'on fabrique des guides ou des instructeurs, à un moment donné, on ne demande pas à personne. Tout le monde voudrait, personne ne pourrait. Puis à un moment donné, ben, il y en a un qui, 15 ans après, ben, il se rend compte que ça fait 15 ans qu'il y en est un. Bon. C'est ce qu'on appelle une mutation. Il ne le savait pas, il le découvre, puis quand il le découvre, c'est quand ça fait longtemps qu'il le fait. Bon. Sinon, c'est un phénomène psychologique astral, il s'y croit. Hein? Alors, ce qui arrive, c'est que cette mutation-là, qu'est-ce qu'elle donne dans le physique? C'est qu'elle va simplement permettre à l'individu de pouvoir voir un fait comme il est, sans le teinter avec ce qu'il aurait aimé que le fait soit. Alors, ce qui fait que ça soulage énormément de souffrance. Une souffrance psychologique, ça va de soi. Hein? Alors, ce qui veut dire que tout ce qui est à l'extérieur, c'est la réalité, parce que mon verre, ben, il y a ça d'eau dedans. Si je veux qu'il y ait ça d'eau dedans, puis qu'il y a juste ça d'eau dedans, ben, je suis sujet à être malheureux. Si j'aimerais qu'il y ait juste ça d'eau puis qu'il y en a la moitié, je suis encore sujet à être malheureux. Alors, ce qui fait que cette mutation-là, dans le domaine du physique, va permettre à l'homme de pouvoir voir quelque chose de l'extérieur comme étant ce qu'il est. Et puis, c'est tout. Si lui aimerait avoir plus d'eau dedans, ben, il va regarder les capacités qu'il aurait de pouvoir donner raison d'être à son désir ou à son émotivité, s'il va avoir de l'eau rouge, par exemple. Il va regarder mentalement ce qui se passe. S'il peut en mettre, il en met. S'il peut pas, ben mentalement, il va déclarer simplement que c'est impossible. Parce qu'il a étudié les phénomènes, ça se peut pas. Mais il ne souffrira pas du fait qu'il peut pas le faire, ce que présentement l'homme va faire. Alors, quelqu'un meurt dans ta famille, ben c'est un phénomène qui est normal. C'est un phénomène qui est prévisible. Hein? Je pense que tu le sais, puis tout le monde le sait à un moment donné qu'on va perdre du monde qu'on connaît, puis que peut-être même que nous-mêmes, à un moment donné, on va s'en aller. C'est pas nécessaire, mais ça peut fortement arriver. Alors, si on le sait, ben alors pourquoi qu'on panique quand ça arrive? Bon, c'est simplement pourquoi? Parce que au niveau de notre émotivité, au niveau de toute notre mémoire, on se rappelle que l'individu vivait. On se rappelle que l'individu nous rendait heureux. On se rappelle que l'individu, on pouvait jaser avec, donc on pouvait avancer, s'instruire. On se rappelle que l'individu nous sécurisait. On se rappelle plein de choses de l'individu et on aimerait que l'individu mort soit vivant pour que tous ces phénomènes-là mémoriels puissent continuer à vivre. Mais l'individu est mort. Alors, ce qui fait que dans notre cortex cérébral, au niveau de la conscience humaine, ben, tu constates quelque chose, mais c'est tout perturbé par les constatations intérieures qui sont mémorielles, donc ésotériquement de type astral. Et constatant ça, ben, tu es malheureux. Tu souffres, tu pleures, tu peux pas rien voir, il n'y a rien à faire. Par contre, cette mutation-là, qui est irréversible et qui est commencée, va, à un moment donné, permettre à l'individu de pouvoir voir quelque chose, de pouvoir voir aussi les émotions qui aimeraient surgir. Sans lutte, sans quoi que ce soit, ben, il n'y aura pas à détruire ou à se détruire, puis il n'y aura pas à détruire son énergie, parce que l'énergie va être elle-même organisée par le mental, donc par la conscience de l'homme, mais conscience qui va être dégagée de la conscience astrale, conscience aberrée, justement, de la psychologie humaine. Alors, cette mutation-là, dans le domaine du physique, va opérer ça. Parce que l'individu, aujourd'hui, arrive à réfléchir parce qu'il a un cerveau adéquat. Donc, l'individu qui n'avait pas le cerveau adéquat, qui, par une mutation psychologique, donc par un travail, est arrivé à pouvoir comprendre certains phénomènes, bien, il a fallu, à un moment donné, que cette compréhension-là du phénomène s'installe à tout jamais dans l'homme. Donc, il a fallu, à un moment donné, que le cerveau aussi se transforme pour permettre à l'individu de réfléchir plus vite, de réfléchir selon différents barèmes. Si on regarde un test de quotient intellectuel, alors il y a des questions au niveau des nombres, des questions au niveau des formes, il y a des questions au niveau des agencements de mots, par exemple.
Pourquoi? Parce que pour, normalement, un cerveau qui génétiquement est en santé, peut travailler ça facilement. Alors, ce qui arrive, c'est qu'une mutation psychologique, comme le travail que la majorité des individus font, va automatiquement et obligatoirement amener une mutation dans le domaine du physique. Tu n'auras pas un grand nez, des grandes oreilles puis une langue en asphalte. C'est pas ça la mutation. Par contre, intérieurement parlant, il y a des choses qui vont se passer qui vont faire qu'un enfant de 4 ans va te demander pourquoi. Beaucoup plus souvent que toi, tu l'as demandé à tes parents. Fais telle chose, mais pourquoi faudrait que je le fasse, toi, tu le fais pas? Il y a juste 4 ans, il mériterait rien qu'une volée, mais il ne le fera pas plus parce que dans son cortex, dans son cerveau, puis c'est normal, c'est la mutation génétique, disons, qui est un peu plus longue, mais qui assure à tout jamais la transformation, lui, pense pas comme tu pensais. Il n'y a rien à faire, il peut pas. Puis lui se pose des questions qu'à son âge, tu te posais pas. Puis que même à 2 fois son âge, tu te posais pas. Puis tu peux pas y répondre pour l'instant. Mais il y a des individus, à un moment donné, qui vont se conscientiser un peu plus, qui est, disons, une grande partie du monde qui sont ici. Alors, à un moment donné, il y a donc des adultes qui vont être prêts à pouvoir répondre à ces enfants-là. Mais ça, c'est un exemple de la mutation dans le domaine du physique qui est pas tout à fait apparente, qui est apparente par la réaction ou par le mode de vie de l'enfant, qui ne souffrira pas autant, qui va être peut-être qui va réfléchir plus souvent. On a de plus en plus de génie dans les écoles, puis on ne sait plus quoi faire avec. C'est simplement ça. C'est justement ça. Il y a une mutation dans le domaine du cerveau qui s'opère. Alors, il y a une méthode de travail cérébral qui change. Et ça, tu peux l'obliger. Toi-même, tu peux, par une certaine méthode, par un travail, tu peux toi-même forcer cette mutation-là. Puis on dit que chaque chose arrive en son temps. Exactement. Il arrive une chose, là, mon verre d'eau, il est presque en train de verser. Bon, je ne le verserai pas ce soir. Je le verse souvent, mais il est presque en train de verser. Alors, l'eau va couler en son temps. Mais toi, il y a aussi le temps que si tu veux, il donner une poussée, tu peux le faire verser. Si tu veux pas attendre, il va verser tout seul à un moment donné. Alors, c'est donc en son temps que l'homme puisse avancer dans sa transformation, comme c'est en son temps que ça va arriver tout seul que tu avances ou non. Mais une chose qui est sûre, si tu veux l'avancer puis c'est pas le temps, ça avancera pas. Puis si tu veux pas l'avancer puis c'est le temps, ça va finir par arriver. Alors, ce qui fait que l'individu qui est adéquatement prêt, donc c'est son temps, peut, par une certaine méthode de travail. Et pourquoi c'est son temps? Parce que il comprend la méthode de travail. Parce qu'il comprend l'utilité de la méthode de travail. Il est prêt. Bon, alors, par cette méthode-là, il peut arriver à forcer la mutation biologique, donc cérébrale, à forcer les neurones à découvrir de nouveaux schémas. Exactement, par exemple, qu'une personne qui va avoir un accident cérébrovasculaire, une personne qui va faire une thrombose cérébrale, c'est un caillot de sang qui va bloquer, par exemple, une artère qui amène le sang au cerveau, donc qui va détruire plusieurs cellules du cerveau, des milliers, oui, et même énormément plus. Ça va amener une paralysie dans le côté opposé, parce que le cerveau, il y a un endroit où pas dire de gros termes, là, chaque hémisphère cérébral contrôle l'hémisphère corporel opposé. Alors, ce qui va arriver, c'est que notre individu est paralysé d'un côté parce que le côté opposé a manqué de sang, mais par la physiothérapie, par différents mécanismes de réadaptation, on va réussir à réentraîner le cerveau à pouvoir faire marcher la main, la jambe, le système d'équilibre, la parole. Qu'est-ce qu'on fait? On ressuscite pas les cellules mortes. On oblige le cerveau, le cortex, à passer par d'autres chemins pour obtenir le même résultat. Donc, on force le cerveau à avoir de nouvelles liaisons cérébrales intercellulaires pour pouvoir faire en sorte que ça se mette à marcher. Alors, si on peut faire ça en faisant travailler une main, tu fais juste masser la main au début qui est paralysée. À un moment donné, lentement, les muscles qui travaillent donnent une stimulation inverse au niveau du cerveau. Puis lentement, le cerveau qui reçoit la stimulation finit par s'y adapter. Et dépendant de l'effort de volonté, donc de l'effort de conscience, donc le travail justement que l'individu peut faire pour forcer la mutation, c'est ça ce travail-là. Dépendant de l'effort que l'individu va faire, il va arriver à pouvoir reprendre le contrôle de sa main, de sa jambe, etc. Alors, ce qui arrive, c'est ça. Ça, c'est un exemple qui prouve justement que le cerveau peut le faire. Alors, l'homme, il n'a pas besoin d'attendre d'avoir un ACV pour le faire, là. Il peut lui-même forcer la mutation cérébrale quand il comprend le pourquoi et les mécanismes. Daniel, on sait qu'il y a approximativement 10 milliards de neurones contenus dans le cerveau. Et puis qu'il y a environ 100 000, c'est-à-dire qu'en temps normal, il y a environ 100 000 neurones qui meurent par jour.
à partir de l'âge de 14 ans, disons. OK. À ce moment-là, lors de la mutation adulte, est-ce que il y a plus de neurones qui meurent ou moins de neurones qui meurent? Disons que présentement, si l'individu humain serait capable de pouvoir, toutes les fois qu'une cellule meurt, se servir d'une autre cellule, donc d'opérer justement la mutation de force, là, ben, l'individu, en laissant son 100 000 cellules mourir quotidiennement, pourrait vivre presque 3000 ans avec un cerveau en parfait état. Parce que l'homme se sert approximativement d'un certain nombre de pourcentages de ses cellules, et par rapport au reste de masse cellulaire, justement, neurologique qu'il a, ben, l'homme peut approximativement vivre ça, presque 3000 ans, en laissant ses cellules mourir. Mais ce qui va arriver, c'est que l'homme et la femme, ça va de soi, qui vont arriver à pouvoir transmuter ces énergies-là, transmuter parce que consciemment, ils forcent la mutation qui est commencée, ces personnages-là vont évidemment aussi augmenter leur schéma d'énergie vitale, l'énergie vitale étant la vie dans l'homme. Alors, automatiquement, cette vie-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand tu as une cellule qui se divise en deux, bien évidemment, l'énergie vivante, l'énergie vitale qui faisait vivre cette cellule-là, quand la cellule se divise en deux, c'est comme ça que les cellules se reproduisent, bien, le quota d'énergie vitale de chacune des cellules est automatiquement réaugmenté au quota de la cellule primaire. Alors, si elle a 10, disons, d'énergie, bien, en se divisant en deux, ils ont 5 chacun, automatiquement, elle remonte à 10. Mais quand le vieillissement se fait sentir, donc, disons, quand les cellules meurent, c'est simplement parce que la cellule se divise, et la cellule n'a pas l'énergie nécessaire pour pouvoir remonter à son quota d'énergie. Donc, la procréation cellulaire est de plus en plus aberrée, ce qui amène un espèce de vieillissement. Maintenant, au niveau des cellules cérébrales, ces cellules-là ne se reproduisent pas. Alors, déjà, en partant, les cellules mortes sont mortes. Et il n'est pas question, justement, de reproduire. Par contre, ces cellules-là meurent quand elles ont été épuisées en énergie vitale. Et le cerveau est le siège. C'est dans le cerveau, on trouve, par exemple, 2 sortes de glandes. Une qui va bientôt, la glande pituitaire, contrôler le centre de matière blanche, donc l'hypothalamus et le thalamus, pour pouvoir obliger la filtration astrale à se faire d'une façon plus adéquate. Donc, c'est l'importance de la glande pituitaire. Mais il y a la glande aussi qui va être l'hypophyse. La glande, oui, pinéale, plutôt, puis la pituitaire est en avant, la glande hypophyse. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Ces 2 glandes-là sont dans le cerveau, et cette glande-là, elle donne des ordres, disons, à tout le reste du système endocrinien, donc à tout le reste des glandes. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'au niveau énergétique vital, ces 2 glandes-là, quand elles vont commencer à fonctionner, il y en a une qui fonctionne déjà bien, mais elle n'est pas encore, disons, sous contrôle du mental de l'homme, de la conscience humaine, la glande hypophyse. Et l'épiphyse, la glande pinéale, celle qui va aider le thalamus à filtrer d'une façon un peu adéquate l'astral. Celle-là, quand elle va se mettre à fonctionner, bien, elle va donc permettre à l'énergie vitale corporelle de l'homme. L'énergie vitale, c'est ce qui est conservé dans les centres d'énergie. On en a 7 principaux, mais on en a plusieurs autres. Cette énergie-là va pouvoir rester au niveau du cerveau en priorité, donc ce qui va permettre aux cellules cérébrales de pouvoir vivre d'une façon, disons, presque éternelle. Présentement, qu'est-ce qui est prioritaire au niveau du cerveau? Ça va être, disons, une forme de dextrose, qui est la seule nourriture des cellules neurologiques, et l'oxygène pour pouvoir assimiler le dextrose, donc le sang. Alors, l'oxygène par le sang et le dextrose par le sang. Présentement, le cerveau prime tout. Il va ramasser le sang dans l'organisme humain avant le reste. Par après, il y a les poumons et le cœur. Mais prochainement, il va ramasser le sang et l'énergie vitale. Ce qui fait que les cellules ne mourront plus. Maintenant, même si les cellules ne meurent plus, l'individu peut quand même mourir si l'individu n'arrive pas à se servir des cellules, qui restent correctes. Et proportionnellement, j'imagine que si l'individu en brûle 200 000 par jour, au fur et à mesure qu'il se conscientise, il peut en brûler de moins en moins. Jusqu'à un moment donné où il n'en brûlera plus. Ça. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il va s'en servir. Maintenant, tantôt, tu as mentionné qu'au moment où la glande pinéale chez l'homme, chez l'individu, commence à travailler, dans les gens qui se conscientisent, presque tout le monde parle à un certain moment donné qu'il y a une espèce de succion ou une espèce de mal qui se produit au niveau de la glande pinéale. Et puis que ça revient à l'occasion, surtout lorsqu'ils parlent beaucoup et qui expriment des choses en ésotérisme. Est-ce que c'est un des signes, ça, que la glande pinéale a commencé à travailler? Pas nécessairement. Ça peut être, premièrement, il ne faut pas oublier que dans la même lignée, on a 2 glandes. On a l'hypophyse et on a l'épiphyse. On a la pituitaire et on a la pinéale. Alors, ces 2-là vont être en transformation physique et automatiquement, ces 2 glandes-là peuvent donner des phénomènes de succion, de douleur,
de picotement, de chauffement, des visions aussi, parce que la glande hypophyse va être, par exemple, reliée avec le chakra du troisième œil en termes de relation vitale, du corps vital et du corps physique. Alors ça, c'est des phénomènes. Par contre, il y a plusieurs phénomènes de transmutation ou de mutation dans l'organisme cérébral humain qui peuvent entraîner des perceptions de douleur. Ce ne sont pas des vraies douleurs, par contre, ce sont des rappels mémoriels d'une forme de douleur qui vont être localisés par le cerveau dans un endroit particulier. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux sentir une douleur sur le côté droit de ta tête, mais il peut y avoir une mutation cérébrale, par exemple dans ton bulbe rachidien complètement en arrière ou dans ton cervelet, pour pouvoir permettre à l'homme de mieux respirer, parce que le cervelet aussi lentement va changer, le bulbe rachidien aussi. Et dans ces endroits-là, on a par exemple le contrôle de la respiration involontaire de l'homme. Alors, ce qui fait qu'une douleur, c'est-à-dire, c'est simple, la douleur cérébrale, c'est une douleur qui va être appelée au niveau de ta mémoire. Hein? Et tu vas ressentir la douleur, c'est-à-dire que tu vas lire une douleur au niveau de ta conscience. Tu vas lire une douleur au niveau de ta conscience et cette douleur-là, tu vas la localiser quelque part au niveau de ta conscience ou au niveau de ton cerveau. Ce que je veux dire par là, c'est que si je te pince quelque part, automatiquement, tu lis une douleur dans ton physique, mais tu dois en plus localiser d'où vient la douleur. Bon. Mais ce qui peut arriver, c'est que si j'arrête de te pincer, que tu sens encore la douleur là. Il n'y a plus nécessairement de stimulation, à moins qu'il y ait un brouillage de cellules ou quelque chose dans le genre, mais tu vas continuer à percevoir la douleur. Et ce qui va arriver aussi souvent, c'est qu'il y a des individus qui vont réellement avoir mal quelque part sans cause, donc, disons, dans le domaine du physique. Alors, ce qui fait qu'ils ne font que se rappeler une douleur, inconsciemment, et ils vont la transposer quelque part dans leur corps. Alors, ils ont réellement mal, là. Puis, t'as beau anesthésier, t'as beau faire n'importe quoi, ça change rien, sauf si eux autres, tu finis par convaincre leur psychologie que ça peut pas faire mal parce qu'il n'y a plus de pied. Bon. C'est une bonne raison, ça, là. Pas mal ailleurs, par exemple. Alors, ce qui va arriver, c'est que cette douleur-là, tu vas la reprendre au niveau de ta mémoire parce qu'il y a une transformation qui se passe au niveau de ton cerveau. Cette transformation-là peut amener des inconvénients, comme les pertes de mémoire. Pour la simple raison que le chemin normal que tu prends pour fouiller dans ta mémoire est détruit parce qu'il y a un nouveau chemin plus rapide. Mais toi, tu essaies toujours de travailler dans l'ancien chemin cellulaire. Et évidemment, tu as une perte de mémoire. Puis tout d'un coup, là, ça revient parce que tu viens de découvrir le nouveau chemin. Ça, c'est normal. Avec les blancs de mémoire, c'est des phénomènes similaires où tu as des cellules qui pouvaient permettre justement à ces mémoires-là d'arriver, meurent, puis à un moment donné, ta mémoire te revient, c'est simplement parce que tu viens d'établir un nouveau chemin. Alors, cette douleur-là, qui est localisée au niveau du cerveau, souvent, ça va être une douleur mémorielle qui est amenée au niveau du cerveau, c'est-à-dire que toi, tu perçois le message de douleur et tu le localises dans un endroit où il n'y a pas de douleur, puis ça va être au niveau du cerveau. Ce qui est une preuve de transformation cérébrale. Bon, elle peut être une transformation aberrée, commotion cérébrale, comme une transformation évoluée, donc une mutation. Maintenant, tantôt, tu as mentionné que la mutation était commencée et puis c'était occasionné par un mouvement qui était irréversible. Ça coïncide, je pense, avec la fin du cycle, dont plusieurs ont initié ou se disant initiés, ont prédit que des choses comme ça arriveraient à la fin de ce cycle. Est-ce que, lorsqu'on regarde ça, il y a quelque chose, le mouvement de lumière qui réellement s'opère présentement sur la planète, qui engendre cette mutation? Bon, si on veut dire par lumière énergie. Oui. Bon, alors oui. Présentement, la planète Terre et le Soleil, notre Soleil à nous, passent dans la galaxie, dans une région où il y a immensément de radiation d'énergie de type supramental, donc de type Esprit Saint, si on regarde par exemple au niveau biblique. Alors, ce qui fait que la région, donc la Terre, qui traverse ce schéma-là, présentement, on est en train d'entrer dans une grande phase on appelle ça une descente d'énergie, parce que ça vient du ciel, ça descend sur la Terre, mais c'est une projection d'énergie d'un soleil central, simplement au niveau de notre galaxie. La Terre passe dedans. Alors, appelons ça pareil, descente d'énergie, disons que si on comprend ce qu'on veut dire. Alors, étant donné que l'homme approche de cette descente d'énergie qui va être, disons, dans un grand maximum au niveau de l'automne, d'une des descentes va en avoir de plus en plus longues, mais au niveau de l'automne, il y en a une. Alors, ce qui fait que plusieurs individus, justement, qui le sentent, qui se préparent, il y en a qui sont perturbés aussi. Alors, ce qui arrive, c'est que cette énergie-là, qu'on appelle lumière, alors, elle descend sur la Terre. J'ai déjà expliqué pourquoi qu'elle était surtout focalisée au niveau du Québec. Parce que l'homme, disons, qui vit sur cette Terre-là, est un homme qui se conscientise plus rapidement. Alors, ce qui fait qu'automatiquement, par attraction vibratoire, l'énergie qui descend au niveau de la Terre, circule au niveau de la Terre pour se diriger vers le Québec, le Québec, évidemment, la moitié de l'Ontario puis la moitié d'une partie du Québec, là, qui est une terre, justement, où va s'élaborer
disons, le début de l'ère du Verseau dans sa réalité après, disons, vers l'an 2000-2023. Alors, ce qui fait qu'automatiquement, ben, au Québec, on va en recevoir en pleine face, en pleine chaudière, puis on parle de sa tête. L'individu qui est prêt va recevoir la dose qu'il a de besoin. L'individu qui est moins prêt va recevoir la dose qu'il a de besoin. Et l'individu qui veut savoir ou qui veut se préparer réellement à recevoir cette énergie-là risque de rater son coup complètement. Parce que je l'explique assez souvent, il ne connaît pas le type d'énergie, il le perçoit peut-être un petit peu, mais s'il désire en recevoir, c'est un désir qui vient de son émotivité astrale, il veut se perfectionner, c'est une folie, et dans ce genre-là, c'est que l'individu risque de carrément manquer son coup. Il peut rentrer en contact avec une forme de descente, disons, d'énergie astrale, donc c'est un retour planétaire, au lieu de pouvoir capter une énergie de type supramental, ou d'intelligence active, ou de savoir instantané. Chez les grands initiés, c'est-à-dire, Daniel, plusieurs ont déjà prétendu ou ils étaient d'accord avec ceci, que quand la lumière descend dans les mondes inférieurs, il faut que le mal sorte absolument. Est-ce que, selon toi, il y a du vrai là-dedans? Et est-ce que ça s'applique à la période qu'on passe présentement? Bon, c'est vrai, mais c'est faux. Peux-tu expliquer? Comme bien des choses en ésotérisme. Oui, je vais expliquer, oui. C'est vrai, c'est-à-dire que si l'initié dit ça, c'est vrai. Mais exotériquement, la population qui va comprendre ça vont l'interpréter selon les mots, et c'est faux. Alors... Parce qu'on a plusieurs exemples à différents niveaux. Si on regarde dans la population, lorsqu'on a des descentes d'énergie, comme qu'on a eu l'automne passé, par exemple, les fous devenaient plus fous, les intelligents devenaient plus intelligents, qu'ils soient dans un domaine, qu'ils étudient dans la conscientisation ou non. Les gens qui se conscientisaient, dont on connaît, on a vu quelle réaction que ça a fait chez eux. Alors, à différents niveaux, même chez des animaux, je pense qu'ils ont perçu ces choses-là, et puis ça a engendré des choses positives, des folies canines, entre ou autres, des choses négatives selon ce que l'homme voit comme négatif ou positif. Oui, mais vois-tu, ce qui arrive, c'est que, disons que l'énergie négative ne remonte pas en même temps que l'énergie positive, dans le sens qu'on peut l'entendre. C'est une réaction qui se passe, qui est assez compréhensible, qui est normale. Quand tu as disons, une espèce de stagnation au niveau de ton évolution, c'est-à-dire qu'au niveau psychologique, tu as tes douleurs, tu as tes malheurs, tout ton schéma, toi, de compréhension, c'est que tu dois fuir la douleur pour essayer d'avoir le plus de bonheur possible. Alors donc, tu te mets à démarcher, et toute ta démarche, c'est une démarche de recherche du plaisir pour fuir de la douleur. Ça te fait souffrir continuellement parce que le plaisir que tu as peur de le perdre, donc en partant, tu souffres déjà un peu. Quand tu le perds, ben voilà, c'est fait, tu souffres, c'est dans la souffrance. Si tu as peur de souffrir, même si tu souffres déjà, tu souffres encore plus, c'est comme la peur d'avoir peur. Alors, ce qui fait que, mais tout ça, c'est une chose qui n'a pas tellement évolué au niveau de l'homme depuis les 3 dernières milliers d'années. Par contre, à travers ça, lentement, ce qui a évolué, c'est le contexte mental, donc le contexte intellectuel de comprendre ce qui se passait. Et ce contexte-là met l'homme en contact avec une énergie supérieure, pas mentale, mais supramentale, donc supérieure au mental, qui est de type justement extraterrestre, donc pas générée par la planète Terre. Alors, ce qui arrive, c'est que l'homme, dans sa douleur, était heureux. C'était humain, souffrir. C'était normal de souffrir. Puis si t'étais né pour un petit pain, ben c'était ça. Puis t'essayais d'accepter ton malheur sans trop vouloir le changer, sauf quelques rares fous, puis c'est grâce aux autres que, disons, que les masses humaines ont évolué. Mais pour la majorité, ben c'était ça, puis c'était ça. Jusqu'à temps que ton mental évolue, hein. Ton mental, en évoluant, qu'est-ce qu'il a fait premièrement? Ben, il a simplement donné de nouveaux systèmes matériels, des autos, des chaises plus confortables, des systèmes de son de plus en plus forts, pour permettre à ton émotivité d'avoir plus de plaisir, puis d'essayer d'oublier ses malheurs. Bref, il y a rien donné de plus. Jusqu'au moment où cette énergie mentale-là a été bouleversée par une petite étincelle d'énergie supérieure, du Saint-Esprit, hein, ou de l'Esprit Saint, un esprit saint, c'est ça, ou d'énergie supramentale, qui est le même, c'est un synonyme. Étant bouleversé automatiquement, tout ce qui, avant, était normal pour l'homme, c'était ça. C'est normal que tu souffres, puis que tu ailles là, puis que ci, puis que ça. Puis on se faisait des raisons. Si tu comprends pas ça, ben c'est parce que les voies de Dieu sont impénétrables. Bref, cherche pas à comprendre, c'est oubli, c'est comme ça. Puis tu acceptais ça, puis ça allait bien. Il n'y a pas tellement de suicides. Mais, à un moment donné, il commence à en avoir des suicides. Parce que là, paf, là, c'était plus ça.
Tu pouvais pas comprendre pourquoi, mais tu savais que tu faisais fausse route en pensant ça. Mais ça, c'est déroutant. Alors, automatiquement, quand ça t'arrive, ben, il y a certains individus, on appelle ça une conscientisation, ce qui arrive là. Mais l'individu se suicide parce qu'il comprend plus. Nous, on appelle ça une recrudescence de mal. L'individu va vouloir lutter contre cette perturbation totale-là. Alors, il va vouloir s'accrocher à des phénomènes qu'il va peut-être pouvoir accréditer plus facilement. Et il se trouve sur la Terre, dans cette planète qui est dominée par la dualité, que les forces du mal, c'est-à-dire que les forces qui poussent l'homme à évoluer, sont plus faciles à accréditer que les forces hautes. Pourquoi? Parce que la matière étant dense, les énergies denses, donc de l'astral bas, donc du mal, peuvent plus facilement se matérialiser parce qu'ils sont en rapport assez direct avec la densité matérielle de la Terre, par rapport aux énergies, disons, blanches, ou spirituelles, ou, disons, blanches. Plus subtil. Oui, plus subtiles. Ben, ceux-là, si tu appelles, par exemple, si tu vends ton âme au diable, ou si, par exemple, tu veux faire des choses dans le genre, tu veux te lancer, tu vas adorer le diable, tu vas adorer des choses dans le genre, tu vas avoir des résultats. Tu vas guérir bien plus vite que si tu vas adorer un dieu. Parce que l'énergie subtile, donc blanche, plus élevée, a plus de difficulté à pouvoir s'exprimer dans un domaine matériel très dense, et l'énergie du mal, qui est beaucoup plus proche de la densité de la matière, peut donc beaucoup plus facilement s'exprimer. Alors, ce qui fait que l'individu qui est tout perdu à un moment donné parce qu'il y a un flash d'énergie supramentale, ben lui va vouloir s'accrocher à quelque chose pour pouvoir sécuriser son phénomène de perdition. Alors, s'il s'accroche à des choses hautes, ben il risque de pas avoir le résultat. Parce que la chose haute veut pas le sécuriser, elle veut qu'il monte. Mais s'il s'attache aux choses basses, donc au satanisme, aux choses diaboliques, aux choses noires, tout court, ben non, par des choses, par des dépressions, par des névroses, des psychoses maniaco-dépressives, etc. Je t'arrête tout de suite là. Est-ce qu'il est possible? Vois ça. Est-ce qu'il est possible qu'un individu, justement, qui s'intéresse, disons, à la magie noire, là, pour résumer tout ce que tu viens d'énumérer, puisse avoir un contact avec la supraconscience ou un contact supramental? Disons que ça se peut, mais on n'en parlera pas. C'est un, peut-être, dans toute la gang, puis il y a un rôle à jouer. Ah bon? Bon. Mais les autres, non. Ils sont en contact, mais c'est pas un contact conscient. C'est ce qui les a perturbés. Automatiquement, ils s'accrochent à quelque chose qui peut les rassurer. Alors, si tu t'accroches à quelque chose de négatif, de mal, on appelle ça mal, nous autres, parce que ça fait évoluer l'homme, mais par la ça n'a pas de dualité qu'on petite corne, connaît. une petite queue, hein? Ça a une petite corne sur le nez, mais pas sur la tête, quand même. Soyons sérieux. Alors, ce qui arrive, c'est que si tu t'attaches à quelque chose qui est plus proche de la densité de la matière, ça va donc s'exprimer plus facilement, donc tu as une preuve. Alors, prie le diable, il va te répondre bien plus vite que si tu pries Dieu, parce que la subtilité vibratoire étant plus basse, donc plus proche de la densité de la Terre, tu as une réponse beaucoup plus rapide. Par contre, tu as un prix à payer pour tout. Alors, si tu pries le diable, tu vas avoir des meilleurs résultats. Tu densifies ton astral, ce qui fait que tu auras des phases purgatorielles extrêmement longues à passer. Ça le va résultat, va falloir que tu le payes pareil. Oui, ça c'est sûr. Mais c'est pour ça que ça donne un simulé recrudescence du mal, mais en réalité, c'est un phénomène évolutif total qui se passe. Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis, à l'exception qu'il y a ceci, Daniel, c'est qu'on voit de la façon que tu l'as exprimé, moi je suis porté à penser, ou à avoir tendance à penser que il y a plus de forces de mal qui évoluent présentement sur Terre. Mais si on regarde aux États-Unis, par exemple, où, disons, les forces subtiles, les forces divines... Pareil, ça. C'est pas pareil. Ah! Mais peux-tu expliquer la différence, d'abord? Non, je peux, mais non. Mais c'est que les États-Unis, ils ont un rôle à jouer, ils ont de quoi à faire, puis il y a des choses qui vont se passer là pour pouvoir établir une forme d'énergie dans l'Amérique, mais pas au Québec, pas dans le nord, disons, est du Canada. Et les États-Unis, c'est différent, ce qui fait qu'il va se passer quelque chose là qui se passera pas nulle part ailleurs sur la Terre. OK. Bon, eux autres doivent présentement rabaisser le schéma vibratoire de l'entité américaine pour pouvoir réagir d'une façon matérielle à un phénomène matériel qui se prépare présentement sous d'autres continents. Okay. C'est donc dire que géographiquement, l'aspect géographique est très important. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est que, disons, l'individu qui est non violent, l'individu qui vibre la paix, ben l'individu qui est comme ça, quand quelqu'un arrive, là, un fou, avec une grosse hache, ça fait 3-4 qui dépaissent de même, ben quand il arrive dessus, ben il va se faire dépecer. Alors, ce qui fait qu'il y a une forme d'énergie intelligente, donc dans le satanisme, que ce que je te parlais, s'il y en a peut-être un, il y a un rôle à jouer, qui va faire en sorte de baisser les vibrations de ton non-violent,
de baisser les vibrations de tout ton non-violent au complet, pour que quand le maniaque avec sa hache arrive, que l'autre se lève, qu'il sorte sa hache, puis qu'il tape dessus. Fait que tous ceux qui sont non-violents plus loin vont pouvoir continuer à être non-violents. Bon, c'est plate, disons, mais l'individu qui doit se faire abaisser la vibration, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Pour ça, je dis que c'est complètement différent. C'est un phénomène absolument intelligent qui se passe là. Il faut rabaisser la vibration évolutive de cette population-là parce qu'elle a un rôle à jouer. Les entités réincarnatives sont venues au monde-là pour jouer ce rôle-là. Ils ont de quoi apprendre, disons, pas pour dire à payer, à apprendre dans ce rôle-là. Et c'est pour ça que cette entité nationale-là doit donc avoir un schéma vibratoire légèrement plus bas. Par contre, contrebalancé par le nord-est canadien. Hein? Oui, mais Daniel, si on regarde aussi l'opposé de ce que tu viens de dire, aux États-Unis, il est fort comme qu'il n'a jamais été. Disons, les forces du bien sont fortes comme qu'ils n'ont jamais, ils n'ont jamais connu ça aux États-Unis. Ils vont tous déménager. Oui. C'est sûr que ça monte, mais ils vont déménager, ils ne sont pas là. Parce que les deux extrêmes... Quand Los Angeles va se ramasser en dessous de l'eau, ça c'est prévu, fait longtemps, les sismologues le savent. Ils savent pas quand, mais ils savent que ça va arriver. San Francisco. Oui, c'est ça. Ben, San Francisco, Los Angeles, puis tout ça. Ben, cette entité blanche-là sera plus là. Il va rester ceux qui veulent rester là. Mais il y a des entités qui vont rester là parce qu'il y a un rôle à jouer là, qui est évident. Dans tout, disons, le schéma national américain. Un rôle, mais d'une importance, comme ils ont toujours fait les Américains. Les Américains ont toujours été ceux qui se sont battus pour empêcher ce qu'on appelait les forces du mal de se répandre sur la Terre. Hein? C'est grâce aux Américains que, par exemple, Adolphe n'a pas monté sa race aryenne qui n'aurait servi à rien à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Hein? Et puis les Américains ont bloqué la Corée. Les Américains ont... Tu sais comment c'est, on en a déjà parlé assez longtemps. Alors, ce qui fait que ce schéma-là, ils ont un rôle à jouer, eux autres, c'est ça. Il n'y a pas eu de guerre sur leur continent encore. Ils ont été soulagés de tout ça. Mais il a toujours fallu qu'ils se battent ailleurs. Parce que sans ça, il n'y aurait jamais eu d'Amérique. Ils se seraient fait battre là. Alors, eux autres ont leur rôle à jouer. Disons qu'on n'en parle pas trop, c'est deux affaires. Mais l'entité mâle, telle qu'on la conçoit, elle semble monter parce que l'individu qui est touché par l'énergie supramentale ou l'énergie intelligente, à un moment donné, est perturbé. Donc, le contact se coupe, mais c'est normal. Dans la masse, là, c'est pas tout le monde qui sont touchés, le savent pas tous, hein, sont même très rares ceux qui le savent. Et là, automatiquement, ils recherchent une affaire assez crépue, des rideaux pour se pogner dedans. Bon. Alors, ils peuvent prendre des choses qui vont être mal, ils peuvent prendre des drogues qui baissent leur taux vibratoire. Baissant leur taux vibratoire, plus de contact supramental, fait que t'oublies tout, t'es bien. Ils vont prendre de la boisson, baissent leur taux vibratoire, vont écouter de la musique qui a un schéma, disons, rabaissant vibratoirement. Le disco, enfin, c'est plusieurs autres formes de musique dans le genre. Il y a des formes de vêtements qui vont pouvoir porter, qui vont baisser leur taux vibratoire avec. Alors, ce qui fait que ça, c'est une réaction, disons, diabolique, dans le sens qu'elle retarde, mais elle retarde. C'est un élastique, tu le tires en arrière, mais à un moment donné, toutes les molécules de l'élastique vont se ramasser en avant. Tu sais, il cassera pas. Même s'il casse, il revole pareil. Bon. Alors, présentement, ça donne une impression. C'est donc évident que les forces du mal ont tendance à être haussé quand les forces du bien montent. Mais ça, c'est une réaction qui est bien. Parce qu'à un moment donné, le mal prend sa claque. Mais proportionnellement, il y a toujours... c'est à peu près égal. Quand la lumière descend, il faut qu'il y ait quelque chose qui ressorte. Oui. Mais c'est pas un phénomène, disons, parce que la lumière descend que ça monte. C'est pas tout à fait. Dans ce sens-là, c'est faux. OK. Oui. C'est peut-être des paroles qu'on a utilisées à ce moment-là pour que les gens comprennent. Les gens du temps comprennent ce qu'on voulait dire. Il suffit juste qu'un initié parle dans son sommeil puis que sa femme l'entende, puis elle répète ça à tout le monde, puis c'est fait. C'est pas ça qu'il voulait dire, mais c'est ça que tout le monde a appris. Faudrait peut-être que je prenne des sources plus jeunes d'informations. Oui, peut-être. Si on revenait, Daniel, à l'individu dans la mutation ou la conscientisation aujourd'hui en 1984, qu'est-ce que c'est que tu peux recommander? Quelles sont les choses les plus importantes qu'il faut soit faire attention ou appliquer présentement pour traverser cette période de mutation? Alors, je vais juste résumer plusieurs conférences qu'on a faites. Je peux pas élaborer sur les termes, là, mais c'est des choses qui sont compréhensibles. Là. Les points importants. Oui, les points importants. Premièrement, l'individu doit être capable de ne pas se prendre au sérieux. Ne pas se prendre au sérieux, ça veut dire qu'il n'y a aucune mission qui ne t'est donnée sur la Terre. Tu n'as pas la mission de sauver le monde. Tu n'as pas la mission de quoi que ce soit. Ça, c'est ne pas se prendre au sérieux. Il y a des choses que tu vas faire qui vont automatiquement entraîner des réactions. Ça peut ressembler à une mission. Mais si toi, tu penses qu'une mission, tu te prends au sérieux, puis tu peux être déçu en tabarouette à un moment donné. Alors, première chose, pas se prendre au sérieux. Donc,
Deuxièmement, accepter le fait qu'on ne sache pas tout. J'en ai déjà parlé assez longtemps. Ça, c'est simplement que tu te poses une question parce que tu commences à comprendre, ça vient, là. D'un coup, tu te demandes pourquoi qu'on vit. Bon. Là, ça, tu peux pas le comprendre. Fait que là, c'est stupide, la vie. Et c'est juste, bon, parce que tu peux pas comprendre, c'est stupide. Mais accepte donc que tu puisses pas le comprendre. Ce qui fait que si tu dis, bon, ben, j'arrive pas à comprendre. Fait que pour l'instant, ben, c'est ça, m'aller voir un film, boire de l'eau, mais j'arrive pas à le comprendre. Ça, c'est le fait que tu acceptes que ta mutation n'est pas complétée, terminée, donc c'est normal que tu comprennes pas tout, mais que tu aies des éléments de connaissance qui rentrent, puis ça t'amène des nouvelles compréhensions, mais pas toutes. Tu peux pas tout englober dans un cerveau fini, pas tout de suite en tout cas. Fait que prends le temps, comme on dit, prends ce cool, puis à un moment donné, ben c'est ça, quand tu poses une question où il arrive de quoi que tu comprends pas, ben accepte donc le fait que tu comprennes pas tout. Puis dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 2 mois, si t'as pas cherché à comprendre, tout d'un coup tu comprends. Tu continues ta démarche pareil en attendant. Ça, c'est très important. Pas lâcher quand on a commencé, mais pas s'évertuer à tout vouloir comprendre tout de suite, puis à se culpabiliser de pas comprendre, ou à déclarer solennellement qu'il n'y a rien à comprendre. Parce que toi, finalisé dans toute ta splendeur, comprends pas, il n'y a rien à comprendre. Bien, comprends donc que tu n'es pas finalisé pantoute. C'est ça que tu auras à comprendre. Alors, si tu te prends pas au sérieux, puis que tu acceptes que tu saches pas tout, que tu acceptes qu'il y a des choses que tu comprennes pas tout de suite, hein, c'est normal, bien là, tu élimines bien des souffrances de la conscientisation. Quasiment 95% des souffrances de cette mutation-là sont éliminées. Puis le reste, ben, il faut que tu t'amuses. Il faut que tu joues de temps en temps. Il faut que tu aies du fun de temps en temps. Bon, ça, c'est un petit morceau qui te permet, ben, comme je dis, va voir un film quand ça va plus, là, ben, tu t'amuses. Si tu as des enfants, joue avec aussi. Sors tes petits chars, va dans le carré de sable, puis joue dedans. T'sais. Amuse-toi, en tout cas, de temps en temps. Bon. Alors, tu te prends pas au sérieux, mais il faut réellement que tu t'amuses. Puis, par après, ben, c'est juste des petites choses qui vont après. Les plus importantes, pas se prendre au sérieux, puis de comprendre que c'est normal qu'on comprenne pas. Bon. Si on comprend ça, c'est pas pire. Puis après ça, c'est ça. Tu t'amuses, tu ne lâches pas la démarche que tu as commencée. Mais quand je parle de démarche que tu as commencée, ça veut pas dire que si tu allais, par exemple, voir les disciples pour la conscience de Krishna, puis qu'à un moment donné, tu penses que c'est plus bon pour toi, que tu lâches pas ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un domaine vaste qu'on appelle le spiritualisme ou l'ésotérisme. Ben, dans ce domaine-là, reste dedans, c'était dedans. Change d'église, change d'école, change de conférencier, change de n'importe quoi, mais reste dans le domaine de l'ésotérisme. Dans ce domaine-là, il y a d'autres individus qui ont des vibrations qui vont te permettre de continuer. Bon, mais reste dedans le même domaine. Mais de toute façon, même s'ils veulent en sortir, ils peuvent pas. Ben, ils peuvent, mais pour ça, il faut qu'ils boivent. Pour ça, il faut qu'ils se suicident. Pour ça, il faut qu'ils lâchent le job pour être sûr qu'ils vont broyer en masse. Pour ça, il faut qu'ils, justement, c'est là qu'il y a la souffrance. Pour ça, il faut qu'ils divorcent. Pour ça, il faut que bien les bebelles. Comme ça, ils sont sûrs après ça de, tu sais. Alors, c'est pour ça qu'il faut que tu continues dans ton cheminement. Lâche pas ça, c'est parfait. Ça, c'est bon. Bon. Tu as des petites choses dans le genre. Essayer de t'observer. Bon. Tu t'observes ce qui se passe en toi. Fait qu'à un moment donné, bon, ben, ça chatouille à telle place. Tu essaies de gratter, ben, ça chatouille pareil. Donc, c'est pas au niveau de la peau, c'est pas musculaire. Hein? Ben, observe. Tu peux aller voir ton médecin, puis observe-le, lui, comment il réagit à des choses qu'il comprend pas. Tu sais, c'est amusant. Bon. Puis là, tu observes voir les médicaments qu'il te prescrit pour essayer de comprendre ce qu'il comprend pas, tu sais. Fait que t'en prends pas de médicaments, tu vas le revoir après, puis tu dis ça a marché, t'as plus ça. Il va dire, je savais, c'était bon. Tu sais, là, il montre le pas de médicaments, j'ai rien cliché le couvercle. C'est suffisant. Bon, mais en tout cas, tu sais. Alors, ce qui fait que c'est ça. Tu t'observes. T'es malheureux à un moment donné, ben, t'es malheureux. Tu sais, observe-toi. Essaie, en t'observant, c'est quoi observer? On a déjà fait aussi, je pense, 3 conférences là-dessus. Mais je pense que c'est tellement important, l'observation dans tes instructions, Daniel, que ce serait peut-être bon que tu redonnes une autre explication, même si on l'a fait plusieurs fois. Alors, l'observation, disons que c'est un phénomène qui demande pas d'énergie. C'est un phénomène qui te permet quand tu as un phénomène émotif, par exemple, parce que la souffrance que l'homme a présentement ici au Québec, au Canada, c'est rarement une souffrance physique. Hein? L'homme, il souffre puis il se suicide, mais c'est pas parce que physiquement il est malade, c'est parce que psychologiquement il souffre. Alors donc, que tu observes cette souffrance-là, c'est quoi ça? Ça veut pas dire de la pousser. De la pousser, ça s'exprime. Tu sais, quand tu as tout défait ton mur chez vous à la force de taper dedans parce que tu es en colère, ben tu l'as laissé s'exprimer. Bon, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Ça veut pas dire de la bloquer. Donc, bloquer une émotion veut dire la transformer
en ulcère d'estomac, en pierre au rein, en cancer à la longue, après 30 ans de blocage, en plein des choses. C'est pas ça que ça veut dire. Observer, ça veut simplement dire de regarder une chose qui rentre en toi à partir de son début. Alors, tu commences à crier après quelqu'un, ben, tu sais, l'observation, c'est sûr que si tu cries, tu t'occupes à crier. Bon, c'est correct. Mais à un moment donné, après que tu as crié, là, que tu as tout fait, là, ou ben non, que tu as pleuré, ou que tu t'es ennuyé au coton, ben, essaie de te dire, justement, que, ben, observe au moins la mémoire de ton phénomène. Et lentement, tu es capable d'observer le phénomène quand il va arriver. Alors, ce qui veut dire que tu as ta colère en toi, ou tu as ta gêne, ou tu as ta peur, ton ennui. Et puis, si tu es juste capable, quand ça commence à pousser, d'arrêter de penser. Parce que quand tu penses, tu peux t'ennuyer. Si tu penses pas, tu t'ennuies pas. Quand tu dors, tu t'ennuies pas. Ils sont rares en crime, le monde qui s'ennuie quand il dort, hein? Bon. Alors, ce qui fait que quand tu penses pas, tu t'ennuies pas. Alors, si tu es capable de bloquer, pas de dire, non, faut pas que je m'ennuie. Ça, c'est du pensing, ça, là. C'est du positivisme. C'est pas mauvais, mais c'est pas ça l'observation. C'est bon jusqu'à un certain point. Alors, donc, tu ne penses plus, tu fais juste tourner, disons, ton œil intérieur vers toi, vers voir ce qui se passe. Puis t'attends, tu regardes ce qui se passe. Puis à un moment donné, ben, ton ennui va cheminer en toi. Toi, tu vas rejoindre le cheminement de ton ennui. De son début, tu vas cheminer avec. Puis elle ne laissera pas de trace en toi, puis d'un coup, tu vas la voir, puis il n'y en a plus. Là, si tu ouvres les yeux, donc, si tu remets ton regard extérieur, ben, tu t'ennuies plus. Puis là, ben là, tu trouves ça plate à mort, tu recommences à t'ennuyer. Bon. C'est ça qui est le problème. L'observation donne ça. Puis ce qui fait que l'observation, c'est quelque chose qui doit être continuel quand tu as une émotion. Alors, c'est pas parce que je me suis observé 32 secondes que ça y est, je m'ennuie plus le reste de la soirée. Ben non, c'est toujours aussi plate. Alors, si tu observes le phénomène, tu ne t'ennuieras plus parce que, par habitude, à un moment donné, ça prend un certain temps, mais l'homme peut pratiquer ça, ça va bien, c'est très facile à faire, ça prend pas d'énergie, c'est pas souffrant. C'est même souvent comique parce que quand tu découvres comment niaiseux que t'es de vivre ça, tu pourras rire. Jusqu'à temps que tu n'as pas t'abroyer, là, mais en tout cas, en attendant, tu ris. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est ça. C'est que le phénomène passe en toi, tu l'observes, il disparaît. Mais il n'est pas réglé pour autant parce que ta psychologie, ton émotivité, tu ne la contrôles pas. Mais maintenant, tu es capable de faire en sorte qu'elle laisse plus de traces en toi. Mais lorsque tu l'as réussi la première fois, après, c'est plus facile. C'est plus facile. Mais il faut que tu le refasses tout le temps. Exactement comme l'individu qui réussit à changer une roue de après son char. C'était l'été, il faisait beau, il n'a jamais fait ça. Il a réussi à trouver le cric. Après l'avoir fait glisser 3 ou 4 fois sa carrosserie, il a réussi à lever le char. Il ôte son pneu, il pense à pas le loter de même parce que si ça tombe, il n'y a plus de main. Hein. C'est assez mental, il l'ôte de même. Si ça tombe, pas grave, il casse le char, mais sa main là. Il change son pneu, ça va bien. Puis là, il a tout appris. Ouais, mais l'hiver prochain, dans ce slush, quand il va avoir encore un flat, puis ses boulons vont être jamais bien nets, ben c'est ça, il va falloir qu'ils réapprennent encore. C'est vivant. C'est pas parce que tu as réussi à vaincre la peur une fois que tu n'auras plus jamais peur. Toutes les fois que tu as peur, observe ta peur, la peur s'en va. La peur revient, observe la peur s'en va. Vu que c'est un énergétique, donc ça ne demande pas d'énergie cérébrale, ben c'est facile à faire. Mais qu'est-ce qui est compliqué à faire? C'est d'observer quand ça se passe. Observer ne demande pas d'énergie, en économise. Mais c'est parce que souvent, tu observes après. Mais si tu observes après, c'est bon. À un moment donné, tu vas observer tout de suite après. À un moment donné, tu vas observer 5 minutes après le début de la colère. À un moment donné, tu vas observer 2 minutes après. Puis à un moment donné, tu vas observer en plein dans le début de la colère. Puis à un moment donné, tu vas observer que tu n'es plus jamais en colère. Mais l'observation, on parle de la colère, l'observation de tous ces phénomènes-là fait qu'il y a une mutation qui commence, des phénomènes qui se passent, tu as un peu peur, tu comprends pas, puis servant, tu n'as plus peur, puis tu comprends pas plus, mais tu n'as plus peur. Puis vu que tu comprends que c'est normal que tu ne comprennes pas, puis que tu n'as plus peur, ben tu peux aller voir un bon film, ça te dérange pas. Ou tu peux mieux lire un livre, tu peux t'occuper de tes enfants ou de ta femme ou de ton mari, tu peux travailler puis t'occuper de tes employés comme du monde, ou ben non, etc., tu sais. Alors, disons que c'est ça qui est important. Ça, c'est des affaires absolument très importantes. Pas se prendre au sérieux, accepter qu'on comprenne pas tout, bien normal, ne pas lâcher la démarche dans laquelle on chemine. Ésotérique, on reste dans l'ésotérisme. Je me fous de l'ésotérisme, tu sais, pour être sincère. Mais tant que l'individu reste au moins dans ça, c'est bon. Il reste dedans parce qu'il se sent attiré vers ça. Parce que autrement. Oui, mais il peut vouloir le fuir pour arrêter d'être conscientisé, pour arrêter. Là, il va souffrir en crime. C'est ça, oui. Exactement. Christy, oui. Fait que, tu sais, c'est juste ça. Justement, sais-tu c'est qui le premier individu qui a fusionné sur la Terre? C'est un individu qui s'est fait capturer par des cannibales, des mangeurs d'hommes. Il l'a mis dans un gros chaudron, il a mis le feu après. C'était le premier à être en fusion. Oui,
Alors, sur ce chaudron, on va terminer la première partie de la conférence, Daniel. Pour le bénéfice de ceux qui viennent la première fois, dans la deuxième partie, vous avez l'opportunité de poser les